pas un culte comme les autres, comme d'habitude. L'Esprit nous pousse juste à adorer. Alléluia. Juste à adorer. Ça, c'est quelque chose de particulièrement spirituel. Le temps que tu passes dans l'adoration, c'est du temps qui est un bénéfice pour ta vie. Alléluia. Parce que dans la présence de Dieu, il y a une transformation qui se passe. Transformation. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais vous partager les cours. C'est quelque chose que Dieu m'a donné pour l'Église. Alléluia. Si on lit le psaume 65, au verset 9, j'ai choisi la version Reina Valera en espagnol pour vous le présenter. Dans cette traduction, en espagnol, la Bible dit « Tu visites la terre et tu l'arroses, tu l'enrichis de grande manière avec le fleuve de Dieu rempli d'eau. » Alléluia. Dis avec moi le fleuve de Dieu. En français, la Bible est un tout petit peu moins explicite. Qui est-ce qui connaît le fleuve de Dieu ici? Qui est le fleuve de Dieu? Saint-Esprit, n'est-ce pas? J'aime bien cette version, cette traduction, parce qu'on comprend bien. On va la relire ensemble. Tu visites la terre et tu l'arroses, tu l'enrichis de grande manière avec le fleuve de Dieu. Vous voyez qu'ici, David nous parle clairement de prospérité. Il nous parle de richesses qui sont matérielles et spirituelles, qui sont données au travers de la visite de qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. Certaines versions en français traduisent le torrent, traduisent le ruisseau, rempli d'eau. Et c'est bien d'un fleuve qu'il s'agit. Alléluia. Dis avec moi un fleuve. Et ce fleuve, c'est une personne, c'est l'Esprit du Seigneur, qui coule de la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et tout de suite après, au verset suivant, il dit, tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens, et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, et les collines sont ceintes d'allégresse. Dites moi l'allégresse. Alléluia. C'est quoi l'allégresse? C'est la joie. Le Seigneur nous disait tout à l'heure qu'il y avait la joie qui allait venir pour cette église. Alléluia. Joie de l'esprit. La Bible continue, elle nous dit, les pâturages se couvrent de brebis. Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu arrose la terre, il l'enrichit avec son Saint-Esprit. Les pâturages se couvrent de brebis. Dieu est en train de nous parler de multiplication pour l'église. Alléluia. Il est en train de parler de nombre de personnes qui vont commencer à venir manger cette herbe tendre que le Seigneur donne au travers de son culte. Alléluia. Et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Dites avec moi les cris de joie. Alléluia. Il y en a un qui peut pousser un cri de joie ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Et quand David nous parle du blé, il dit tu prépares le blé, il parle de quoi? Il parle de la moisson. Dites avec moi la moisson. Il parle d'une récolte. La Bible à plein d'endroits, et le Seigneur Jésus lui-même nous a souvent comparé à la moisson. Il dit en Luc 10, 2, il dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. En Jean 4, il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alléluia, ça c'est Jean 4, 35. Vous voyez, les disciples, eux, ils ne voyaient pas la moisson, mais Jésus, lui, il la voyait. Alléluia.
Et vous savez qu'on a besoin d'avoir les yeux ouverts, d'avoir les yeux comme Jésus pour voir la moisson qui est en train de venir. Les disciples qui étaient à côté de Jésus, eux, ils ne voyaient pas du tout la moisson. Mais Jésus leur disait, regardez, parce qu'elle est prête. Alléluia. Comment est-ce que Dieu est en train de regarder? Jésus regardait dans l'esprit. Dites avec moi dans l'esprit. Il est en train d'appeler les choses qui étaient comme si elles étaient, c'est-à-dire en train de dire, ces choses-là viennent et elles vont arriver. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus nous a montré l'exemple. Et il nous a parlé des anges qui étaient les moissonneurs, qui séparaient le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire qui séparaient ceux qui font le bien de ceux qui font le mal. Et ça aussi, il l'a appelé la moisson, non? Et David nous dit, tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, quand tu fertilises la terre. Alléluia. Et mes frères et sœurs, quand je préparais cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que je m'apprête à fertiliser la terre. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu dit qu'il va fertiliser la terre, ça veut dire qu'il va l'arroser avec son Saint-Esprit. Amen. Amen, dis Amen. Alléluia. Vous avez vécu des temps de sécheresse, vous avez vu des difficultés, vous avez vu des problèmes que vous n'êtes pas arrivé à résoudre dans le Seigneur. Gloire à Dieu, ça va changer. Alléluia, dis-le à ton voisin, à ta voisine, ça va changer. Ça va changer. Parce que Dieu fertilise la terre. Amen. Parce que Dieu amène la puissance de son Saint-Esprit, il va commencer à transformer ces choses. Alléluia. Merci Seigneur. Et mon frère et sœurs, c'est ce qu'il a fait en Colombie, le Seigneur. Les gens voyaient la difficulté, voyaient tous les jours il y avait des enlèvements. Tu ne pouvais pas sortir dans la rue sans savoir si un membre de ta famille allait être kidnappé par les FARC et s'ils allaient le tuer ou te demander de l'argent, même s'ils étaient pauvres, parce qu'ils prenaient tout le monde. Il y avait le narcotrafic, il y avait la guerre, c'était insupportable. Ils ont vécu des temps de douleur et de difficultés comme vous n'imaginez pas, les Colombiens. Mais un jour, le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, ma soeur, tout a commencé à changer. Mon pasteur était à Jérusalem et je crois que c'est sa femme qui a eu un rêve et elle a vu la Colombie totalement reverdir, totalement transformée par l'Esprit. Et ça paraissait impossible, c'était une folie furieuse de voir ça. Parce que c'était tout le contraire qui arrivait dans ce pays à ce moment-là. Mais mon frère, ma soeur, 27 ans après, ils font des réunions avec 1 million de personnes qui viennent adorer Jésus. Alléluia. Tous les ans, il y a un congrès mondial. Gloire à Dieu, le Seigneur nous permet d'aller cette année encore. Cette fois-ci, je peux aller avec ma femme. Merci Seigneur. Et je souhaite que chacun d'entre vous puisse aller voir ça. Alléluia. Mais Dieu est en train de nous dire quelque chose. Je vais fertiliser cette terre. Cette terre sur laquelle vous vous trouvez. Aujourd'hui, vous ne voyez pas le résultat et vous ne voyez pas la sortie de la difficulté dans laquelle vous vous trouvez. Mais le Seigneur vous dit que à partir de demain, vous la verrez. Alléluia. Il y a une transformation qui vient sur cette nation. Et peut-être certains vont dire, pasteur, j'ai déjà entendu ce genre de message. Il y a déjà 2, 3, 4, 5 ans. Alléluia. Et jusqu'à présent, j'ai encore rien vu. Mais le Seigneur te dit, mais maintenant, c'est le temps. Alléluia. Maintenant, c'est le temps. Vous comprenez comment ça marche? David nous parle de saison. Dieu fonctionne par saison. Il ne fonctionne pas avec le chronos que toi tu as sur ton poignet. Il fonctionne avec le kairos. Il fonctionne avec le temps de Dieu. Les Grecs ont 2 mots pour parler du temps. C'est le chronos qui est le temps que toi tu mesures. Dans 10 minutes je vais manger, après je dois prendre le bus parce que machin. Ça c'est le chronos. Mais le temps de Dieu c'est une saison. Dites avec moi saison. Kairos. Dis avec moi kairos. 1000 ans sont comme un jour pour le Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est ça qu'on doit comprendre. Quand Dieu annonce quelque chose, il le fait. Mais nous, on ne sait pas toujours à quel moment ça va arriver. Je voudrais que vous compreniez que maintenant c'est le temps. Il y a le kairos qui est en train de s'approcher. Alléluia. Et une chose qu'on doit savoir, mes frères et sœurs, c'est que quand une personne, quand une terre, ou quand une église est remplie du Saint-Esprit, alors elle est prête pour de grandes récoltes. Alléluia. Elle est prête pour la moisson. Jésus il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Alléluia. Jésus est assis à la droite du Père, mais il nous a laissé un autre consolateur.
est l'esprit de vérité, que le monde ne connaît pas, qu'il ne peut pas voir. Alléluia! Et nous pouvons parler avec lui, il est avec nous tous les jours, si nous le cherchons. Alléluia! Il est avec toi. La question, peut-être tu n'as pas entendu sa voix parce que tu ne t'es pas adressé à lui avec tout ton cœur comme tu aurais dû le faire. Alléluia! Mais il y a une manière de parler avec lui et tu vas entendre sa voix. Et donc fertiliser. Fertiliser, ça veut dire rendre capable de faire, rendre capable de produire. C'est quoi de produire? De rendre du fruit pour le Seigneur. Et mes frères et sœurs, je crois qu'en tant que chrétiens, la Bible nous enseigne à porter du fruit. Amen. Donc l'engrais, c'est la nourriture que Dieu donne à une église. C'est la nourriture que Dieu donne à une plante pour qu'elle se fortifie. Alléluia. Quand ton bégonia, je ne sais pas quelle plante tu as chez toi, est en train de crever, tu fais quoi? Tu nettoies le pot, tu changes la terre, tu mets du fertilisant et tu l'arroses. Alléluia. Dis que moi je l'arrose. Et s'il y a du soleil qui brille, qu'est-ce qui va se passer? La plante va pousser et elle va faire des fleurs. Et si c'est une plante qui porte du fruit, elle portera du fruit ensuite. Amen. Et combien s'inquiètent pour les plantes? En général, on ne s'inquiète pas. Parce que de toute manière, si elles sont bien traitées, elles vont porter du fruit. Amen. Et Dieu s'occupe de ce qu'elles portent du fruit. La nature toute seule s'entretient. Et tu vois les arbres pousser. Et quand vient le printemps, pourtant il y a 3 mois ou 4 mois de ça, tous les arbres étaient morts, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tu regardes par la fenêtre, tu te dis, waouh! Tous les arbres étaient en fleurs. Il y a encore quelques instants, quelques semaines, quelques jours. Pourquoi? Parce que c'était le printemps. Parce que c'est la saison. Dites avec moi la saison. Alléluia. Et Dieu fonctionne par saison. C'est-à-dire quand c'est la saison, toute la sécheresse disparaît et les eaux commencent à couler. Amen. Alléluia. Et vous avez vu qu'il a plu, il a plu, il a plu, il a plu encore. C'est-à-dire la nature nous enseigne les choses de Dieu. Et David dit, quand David dit tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens. David nous parle de choses spirituelles en réalité. Et elle nous parle de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alléluia, combien connaissent cette notion-là? On est en train de parler d'un déversement du Saint-Esprit. La pluie de la première saison, mon frère, ma soeur, c'est le jour de la Pentecôte, c'est le jour qu'on fête aujourd'hui. C'est le premier déversement de l'Esprit sur les disciples. Alléluia. Mais la pluie de l'arrière-saison, c'est celle qui est en train de venir. Et la Bible dit dans le livre du prophète Joël qu'il déversera de son esprit sur toute chair. Alléluia. Donc quand David est en train de nous dire cette chose-là, il nous dit, tu détrempes la terre. Alléluia. C'est-à-dire, tu bénis son germe. Combien savent que le germe de Dieu dans la Bible, c'est Jésus? Alléluia. Le germe, c'est Jésus. Il dit, tu couronnes l'année de tes biens. Alléluia. Quand on dit tu couronnes, c'est-à-dire c'est la royauté, non? Hier, combien ont assisté au mariage du prince à la télévision? Il y en a qui ont vu ça, non? Alléluia. Combien ont vu que l'évangile a été prêché? Il y en a qui ont écouté le sermon du pasteur anglican. Il était parfaitement biblique. Pour une fois qu'un religieux prêche parfaitement Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Il était vraiment appuyé par Dieu, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose qui fait que la terre entière a écouté l'évangile de Jésus-Christ. L'amour de Dieu déversé pour nous, c'est totalement biblique. Moi, j'étais là et je me réjouissais. Moi, il y avait des larmes qui coulaient. Je disais, Seigneur, gloire à Dieu. Et il y en a, ils n'ont pas aimé quand ils ont vu ça. Après, les journalistes ont commencé à critiquer. Il y en a qui se sentaient mal à l'aise sur leur chaise. Il y en a qui sont spirituels, qui ont vu ces choses-là. Alléluia. C'est-à-dire, c'est le temps pour que l'évangile de Christ soit prêché dans toutes les nations. Ça, c'est quelque chose qui a été retransmis sur la terre entière. Merci Seigneur. Plus gloire à Dieu pour nos frères africains, parce que c'est un afro-américain. Alléluia. Merci Seigneur. Ça veut dire Dieu peut tous vous utiliser. Chacun d'entre nous. Mon frère, ma soeur, je veux juste te faire ce parallèle, cette parenthèse. Mon pasteur en Amérique latine, l'Amérique latine,
C'est des nations qui ont été très très maltraitées pendant des années. Et on leur a dit qu'ils étaient des Indiens, les Blancs, les ont traités aussi comme des esclaves. Pas tout à fait de la même manière, mais quand même. Et tout ça c'est resté comme un complexe dans leur vie, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, quand tu vois certains Péruviens ou certains Boliviens, qui sont des Indiens de couleur, qui baissent toujours la tête devant l'homme blanc, et ils pensent que jamais personne ne pourra les utiliser. Ou qu'ils ne seront jamais des ingénieurs ou même des grands serviteurs de Dieu. Et il y a c'est quelque chose de diable que le diable a mis dans la nation pour qu'il empêche ces choses de pousser. Il y a 27 ans, en Colombie, la plupart des gens pensaient que c'était seulement par des prédicateurs étrangers que la bénédiction ou l'onction pouvait venir. Parce que Dieu utilisait beaucoup les Américains à ce moment-là. Parce que l'Amérique, à ce moment-là, était à la tête des choses spirituelles. Et quand il venait un prédicateur, alors l'onction commençait à couler, la présence du Saint-Esprit a commencé à se déverser. Et le pasteur Ricardo, qui était un petit Colombien, mon pasteur, il a dit, Seigneur, jusqu'à quand tu vas utiliser que des étrangers, tu ne vas pas m'utiliser moi aussi? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et il a commencé à briser le concept que le diable avait placé, qu'ils étaient rien et que Dieu ne pouvait pas les utiliser. Aujourd'hui, c'est un des plus grands pasteurs d'Amérique latine, mon frère, ma soeur. L'onction est là, il a un réveil depuis 27 ans, c'est lui qui fait la réunion avec 1 million de personnes. Alléluia! Et il y a même des Français qui vont pour recevoir. Gloire à Dieu! Amen! Et peut-être que l'Église en France, pendant des années, elle a vécu la même chose aussi. Il n'y avait que des prédicateurs étrangers, de visites qui venaient pour apporter l'onction, seulement eux pouvaient le faire, non? Mais mon frère, ma soeur, Dieu a commencé à lever des Français pour amener la présence du Saint-Esprit. Il va y avoir un déversement de la puissance, il va y avoir une augmentation d'onction dans ce pays. Et Dieu est en train de briser et de détruire la pensée qui empêchait, qui limitait l'Église pour avancer. Alléluia! Dieu avec moi libre. Les chaînes vont commencer à tomber. C'est-à-dire, Dieu peut t'utiliser, il peut m'utiliser, moi, il peut faire comme il veut et quand il veut, quelle que soit ta condition. Si Seigneur. Et donc Joël nous parle des derniers temps. Et David, dans ce passage, nous parle de la pluie de l'arrière-saison, une pluie qui mouille la terre, une pluie de l'esprit, une pluie des derniers temps dans laquelle l'Église va être abondamment mouillée du Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut que la terre soit arrosée, il faut qu'elle soit détrempée pour qu'elle puisse pousser. Sinon, elle est toute dure et toute sèche. Combien on a déjà vu une terre qui est toute dure et toute sèche? Certains chrétiens, ils sont comme ça en ce moment, ils se sentent comme desséchés parce qu'ils ont vécu tellement de problèmes, tellement de difficultés, ils pensent que plus jamais ils pourront relever la tête. Et Dieu leur dit en ce moment, je vais mouiller ta terre. Alléluia, mon esprit va commencer à couler en toi et tu vas te sentir reverdir dans ta jeunesse chrétienne comme tu m'adorais au premier temps. Alléluia, la présence de Dieu va commencer à transformer et à changer. Mon frère, ma soeur, quand la terre est desséchée, la pluie tombe sur elle et qu'est-ce qui se passe? Elle redevient douce et souple à nouveau. Alléluia. Et donc Dieu est en train de te dire que la terre de ton cœur va devenir douce et souple à nouveau. Elle va être détrempée par le Saint-Esprit. À force de te mouiller par la présence de Dieu, le Saint-Esprit va commencer à transformer ça pour que ce soit un cœur de chair et pas un cœur de pierre. Merci Seigneur. Et donc quand la terre est arrosée, qu'elle est détrempée d'eau, c'est là que la graine elle va rencontrer les conditions optimales pour pouvoir pousser. Une terre douce et souple dans laquelle tous les nutriments vont commencer à passer à travers elle. Elle va commencer à planter des racines, n'est-ce pas? Et la semence, c'est quoi, mon frère, ma soeur? La parole de Dieu. C'est pas qu'il y a certaines semences qui étaient semées sur les rochers, qui n'avaient pas de racines et qui ont séché au soleil, qui ont séché dans les problèmes et les difficultés. Et d'autres étaient plantées dans la bonne terre. Alléluia! Dis avec moi, je suis planté dans la bonne terre. Planté dans la terre de l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia! Je suis sur le rocher, mais la pluie du Saint-Esprit m'arrose pour que je devienne un chrétien, un croyant qui pousse et qui donne du fruit. Alléluia! Merci Seigneur! Et donc, cette terre devient fertile, tout à coup. Et la semence qui est la parole, quand les croyants sont complètement remplis du Saint-Esprit, quand ils sont complètement mouillés, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu pousse en eux.
et elle porte du fruit. Et qu'est-ce qui se passe quand on obtient un fruit? On le mange, non? Il y a des fruits d'été qui vont bientôt sortir, tu vas comprendre de quoi Dieu est en train de parler. Dieu utilise la nature parce que c'est lui qui l'a créé pour que tu puisses comprendre sa parole. Il est esprit et il va utiliser un exemple que tu connais pour que tu puisses le comprendre. Alléluia! Et donc ça veut dire que si tu le manges, si tu fais pousser des fruits dans ton jardin, t'en profites, non? Alléluia! On va parler tout à l'heure de ce jardin spirituel qui est notre vie pour Dieu. Et dont le Seigneur profite. Mais il y a une chose que je veux te dire. Quand tu produis du fruit en tant que chrétien, tu en profites aussi. C'est directement pour toi. Ça t'est tenu en compte en haut. Alléluia! C'est-à-dire, tout ce que tu fais pour le Seigneur, tout ce que tu fais dans l'évangile, t'apporte quelque chose. Tu es béni. Dis avec moi, béni. C'est ça la bénédiction. De pouvoir faire des choses que les autres ne peuvent pas faire parce que tu obéis à Dieu. C'est une bénédiction. Et donc cette parole prospère, elle prospère en eux et elle les rend prospères. Alléluia! Parce que quand une semence commence à pousser, un grain de blé pousse et après il en produit 100 contre 1. Combien on veut, combien il y a de grains sur un épi de blé? Et après il y a d'autres grains qui tombent à côté et ils produisent d'autres épis. Et ça fait des gerbes. Alléluia! Merci Seigneur! Et Dieu nous compare à la moisson. Il compare les anges sont des moissonneurs et il compare ces gerbes et il dit que les anges vont assembler ceux qui font le bien et ils vont les emmener au ciel. Mais les autres, non! Alléluia! Merci Seigneur, les autres vont être emmenés là où il y a des cris et des grincements de dents, nous dit la parole. Je le simplifie, mais c'est ça. Merci Seigneur. Et donc voilà ce que le Seigneur veut pour son Église. Il veut une Église qui est prospère, qui est remplie du Saint-Esprit, où il y a les conditions réunies pour faire pousser la parole, pour faire pousser la foi. Dites avec moi la foi. Alléluia. Dans le livre de Genèse, le Seigneur il nous parle d'un jardin qui était arrosé avec un réseau d'irrigation qui est le fleuve de Dieu, avec 4 bras qui sont 4 manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a Pichon par exemple, 4 manifestations du Saint-Esprit. C'est la même chose pour l'Église. Je ne vais pas expliquer ces choses aujourd'hui parce que c'est vraiment le thème de notre prédication. Et on l'a déjà prêché, mais on va l'enseigner à nouveau plus tard. Mais je voudrais que chacun comprenne que l'Esprit du Seigneur se manifeste de manière différente. Alléluia. Un des bras du fleuve, par exemple, est celui qui nous emmène là où il y a les mines d'or, il nous emmène aux richesses de Dieu. Amen. Un autre est un fleuve bouillonnant qui déborde, ça c'est le caractère du Saint-Esprit. Et quand tu te baignes dans ce bras du fleuve, dans cette partie du caractère de l'Esprit qui vit en toi, tu vas déborder et bouillonner pour le Seigneur. Parce que c'est sa personne. Alléluia, il est une personne. Et donc quand l'Église elle est arrosée par ce fleuve, quand elle entre dans toutes les manifestations, dans tous les bouillonnements du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Elle devient un jardin qui fleurit. C'est quoi un jardin? Un jardin qui fleurit, qui pousse et qui produit du fruit pour Dieu. Si on prend le livre de Cantiques des Cantiques, c'est l'histoire d'amour de Jésus et de l'Église. La Bible elle nous parle d'un jardin sur lequel le vent du Saint-Esprit souffle et qui exhale ses parfums. Alléluia! Il faut bien connaître la Bible pour le comprendre, mais si tu es spirituel et que tu as l'habitude, tu vas comprendre tout à fait de quoi le Seigneur est en train de parler. Pour certains, ça paraît un poème sur une femme qui est la Sunamite et de laquelle Salomon est amoureux, mais Salomon représente Jésus et la Sunamite représente l'Église. Alléluia! Et elle dit des choses tellement extraordinaires que tu dis, Seigneur, comment ça peut se passer ces choses-là? Parce que ce sont des choses de l'Esprit, c'est une image des choses qui sont en haut, mon frère, ma soeur. Alléluia! Et seulement par l'Esprit, tu peux le comprendre. Et donc, au chapitre 4 du livre de Cantiques des Cantiques, je ne vais pas le lire en entier, mais juste vous faire ressortir certains passages. La Bible nous parle d'un jardin où se trouvent les fruits les plus excellents. Dites-moi, excellents. Et elle nous parle des troènes avec le nard. Le nard, c'est un parfum très cher avec lequel Jésus a été oint. C'est le verset 13. Chapitre 4, verset 13. Et si vous vous rappelez l'évangile, si vous avez lu l'évangile de Jésus, vous allez voir qu'à Béthanie, quand Jésus entre dans la maison de Simon le lépreux, il y a une femme qui entre, qui prend un vase de nard pur, qui est un parfum très cher, et qui le brise, et qui le répand sur lui, qui le répand sur sa tête. Et la Bible nous dit que ça c'est la première onction. Et 6 jours plus tard, Marie prend un même vase de ce
répand sur ses pieds. Et c'est un parfum qui symbolise la bonne odeur de l'onction. Combien savent que l'onction est faite avec de l'huile? Alléluia. Et c'est aussi un parfum. La Bible nous parle d'aromates avec lesquels ils sont faits dans le livre d'Exode. Tu trouveras avec quels aromates sont faits et faite l'huile de l'onction, qui est une image des choses d'en haut. La Bible nous parle dans l'Ancien Testament comme une image des choses à venir. Alléluia. Hier, une huile qu'on faisait avec des aromates. Aujourd'hui, la présence du Saint-Esprit qui vient sur l'église. Et les croyants parlent en langue et ils commencent à rire et ils tombent remplis du Saint-Esprit. Et où ils sont loin de la puissance de Dieu. C'est-à-dire l'image des choses à venir. Amen. Ici, on continue à lire Cantique des Cantiques. La Bible nous parle de différentes choses qui sont dans le jardin. Et elle nous parle du roseau aromatique, elle nous parle de la cinnamone et de la myrrhe qui sont des composants de l'onction. Et dans le jardin de la Sunamite, qui est un jardin pour Jésus, dans le jardin de l'église, il y a des composants pour l'onction. Alléluia! Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Vous vous rappelez dans le livre d'Exode, dans l'Exode 30, au verset 22 à 25, le Seigneur, il ordonne à Moïse de prendre de la myrrhe, de la cinnamone et du roseau aromatique et de l'huile d'olive pour faire un parfum selon l'art du parfumeur. Alléluia! Il y en a qui savaient ces choses-là? Wow, gloire à Dieu! C'est-à-dire le livre de Cantique des Cantiques, c'est pas juste un beau poème ou une histoire d'amour, ça représente l'histoire d'amour de Jésus et de l'Église, et l'histoire d'amour de Jésus et de l'Église. Pourquoi Jésus aime l'Église? Parce qu'elle exhale ses parfums, elle exhale le parfum de l'onction. La myrrhe représente la souffrance, par exemple, parce que l'Église parfois souffre pour le Seigneur. Alléluia! Mais c'est un parfum de grand prix. Gloire à Dieu! Merci Seigneur! Et ce passage de Cantique des Cantiques nous parle aussi des arbres qui produisent l'encens. Et l'encens, mon frère, ma soeur, c'est une image de la prière. Si vous vous rappelez le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit que dans le ciel, il y a un encensoir en or, il y a des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Oh Seigneur! Wow! Donc on est en train de parler d'une église qui prie, une église qui produit du fruit, d'une église qui exhale ses parfums quand le vent de l'Esprit souffle sur elle. Alléluia! On parle d'une église qui a l'onction. Voilà ce que le Seigneur veut, que chacun d'entre vous ait l'onction, exhale le parfum de Jésus-Christ dans sa vie. Et après ça, le Seigneur, au verset 15, il dit une fontaine des jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. C'est-à-dire, ce que le Seigneur veut que tu deviennes, c'est un puits d'eau vive dans lequel les autres vont venir pouvoir boire. On parle d'un puits de l'esprit, mon frère, ma soeur. Alléluia! C'est bien qu'en français, on a l'habitude de dire un puits de science quand on parle de quelqu'un de très intelligent, mais moi je ne suis pas en train de parler d'une intelligence humaine, je suis en train de parler d'un puits du Saint-Esprit à travers lequel les gens vont pouvoir commencer à boire. Dieu veut que toi, tu sois la source. Il est la source, bien sûr. Mais Dieu veut que tu deviennes un puits d'eau vive dans lequel les autres vont venir pouvoir boire. Parce que regarde ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Il lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, c'est Jean 14, Jean 4, versets 13 et 14. Il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia! C'est-à-dire le but de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est que toi, tu deviennes une source. Parce que tu bois sa source, tu te baignes dans le fleuve, ce fleuve t'alimente parce qu'il vit en toi et les autres vont venir pouvoir boire en toi et au travers de toi. Qu'est-ce que tu fais quand tu viens à l'église? Tu viens adorer Dieu, tu viens glorifier Dieu, tu viens louer et tu viens te faire remplir du Saint-Esprit parce qu'il y a un pasteur qui boit à la source et à travers lui, l'Esprit du Seigneur coule sur toi. Et mon frère, ma soeur, c'est ce qui va se passer, c'est que l'eau va commencer à monter en toi et quand tu vas sortir dehors, les gens vont commencer à venir boire à toi et tu les amèneras ici. Tu diras, j'ai trouvé une source. Alléluia! Et cette source coule à travers moi parce que les gens vont commencer à dire, mais quand tu parles de Jésus, il y a quelque chose de bizarre, de différent que je n'ai pas encore entendu. Moi, j'écoutais les journalistes à la télévision hier et c'était très intéressant. Ils disaient, ça c'est pas très conventionnel, hein? C'est-à-dire, beaucoup
beaucoup avaient été dans des églises religieuses, ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit, ils n'avaient jamais entendu parler de l'évangile de Christ. Ils ne connaissaient pas plus. Et là, ils entendaient quelque chose de différent. Alléluia! Et cet homme, tout anglican qu'il était, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit l'utilisait. Parce qu'on ne prêche pas Jésus de cette manière-là sans que l'Esprit du Seigneur soit sur ta vie à ce moment-là. Alléluia! Est-ce que c'était une fois ou est-ce que vraiment il était réveillé celui-là? C'est possible. Tu veux que je te dise? En Colombie, il y a un pasteur anglican qui est venu à la conférence mondiale de réveil. Une église très religieuse, très austère, tu sais, avec les curés, avec le col blanc, là. Un truc où tu n'as pas envie de te tenir. Et l'Esprit du Seigneur l'a touché et il a été transformé. Et quand il est revenu au Chili, il avait son église, il y a eu un réveil dans son église. Pourquoi? Parce que l'onction transfère. L'onction est venue du pupitre du pasteur Ricardo, de mon pasteur, et elle a commencé à déverser sur lui et sur beaucoup d'autres gens. Et quand ils sont rentrés chez eux, il y a eu une transformation. Alléluia! Et tous les membres de la congrégation commençaient à parler en langue, et les gens commençaient à tomber remplis du Saint-Esprit dans une église anglicane, tu parles. Il a été viré de l'église anglicane, rassure-toi. Ils n'en ont pas voulu. Ce que tu fais là, ça c'est un truc de fou. Ah oui, mais c'est Jésus. Voilà ce que Jésus fait. Alléluia! Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est que si nous voulons être utilisés, alors la source de Dieu va commencer à couler au travers de nous. Amen. Et ce, quel que soit l'endroit d'où tu viens, qui tu es, et même si tu es un vieux curé protestant et que tu ne crois pas au Saint-Esprit, mais si à ce moment-là tu crois et l'Esprit du Seigneur te touche, alors gloire à Dieu, peut-être il y a une personne qui va écouter ce message, et peut-être c'est pour elle que le Seigneur est en train de parler aujourd'hui. Et je peux te dire, mon frère, ma soeur, que si tu fais ça, l'Esprit du Seigneur va ressusciter ta vie spirituelle. Alléluia! Merci Seigneur! Gloire à Dieu! Parce que Dieu veut qu'on devienne un puits d'eau vive. Il veut qu'on soit une source qui ne tarit pas, une source inépuisable de sagesse, de la sagesse de Dieu. Alléluia! Pas de la science des hommes. Alléluia! Gloire à Dieu pour les physiciens, pour les gens qui connaissent les mathématiques. Merci Seigneur! Mais la science de Dieu dépasse ces choses-là. Alléluia! Alors mon frère, ma soeur, si tu écoutes ça sur YouTube ou où que ce soit, ou qu'on t'a passé ce message, et je veux te dire aujourd'hui, et tu es une personne, tu es un scientifique reconnu, le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu ne me cherches pas, tu ne me trouveras pas. Et le Seigneur te dit, j'ai quelque chose pour toi. Alléluia! Il y a une transformation qui vient, mon frère, ma soeur. Et pour devenir cette source, il faut boire. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut boire l'eau de l'Esprit que le Seigneur veut te donner. Et cette eau est spirituelle, cette eau est esprit. Alléluia. Il y a avec moi l'Esprit. Ce qu'il dit Jésus, celui qui boira de cette eau que je lui donne n'aura plus jamais soif, il deviendra une source d'eau qui coulera jusque dans la vie éternelle. Une source qui jaillit. Dans le livre de Genèse, la Bible nous parle d'un fleuve. Elle nous parle d'un des bras du fleuve, c'est Guillon, qui veut dire qui déborde, qui éclate, qui sort en jaillissant. Alléluia! C'est une des caractéristiques du Saint-Esprit. Sort en jaillissant. Donc qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Un fleuve qui jaillit, un fleuve qui déborde de notre intérieur, un fleuve qui éclate, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit à l'extérieur de toi et autour de toi. Alléluia! Tu crois que Dieu va limiter sa force et sa puissance à juste toi? Non, il va la donner pour les autres. Merci Seigneur. C'est quoi? Pour les autres. L'onction c'est pour les autres. Oh oui, tu en profites. Oh oui, tu es béni. Mais c'est pour les autres. Alléluia. C'est pour ça que certains chrétiens, ça s'arrête sur eux, parce qu'ils ne sont pas en train de parler du Seigneur aux autres. Ils reçoivent l'onction à l'église et après ils commencent à vivre des difficultés, parce qu'au lieu de transmettre ce qui leur a été donné, et c'est la condition sine qua non pour que Dieu te remplisse à nouveau, ils arrêtent de verser. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Que cette huile ne s'arrête pas si tu continues à verser. Mais si tu arrêtes de verser, elle s'arrête. Donc Dieu nous parle d'un fleuve qui jaillit, qui déborde dans notre intérieur, un fleuve qui éclate. Le Saint-Esprit en toi. Dis avec moi, le Saint-Esprit en moi. Éclate.
jaillit, transforme ma vie et transforme celle des autres. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais qu'on comprenne bien, mes frères et sœurs, le processus de Dieu. C'est quoi le processus? Dieu arrose la terre avec le Saint-Esprit. Et il la rend fertile. Il la prépare pour la moisson. C'est-à-dire, Dieu va transformer la terre de France. Et il va la rendre fertile. Cette semaine, j'étais en train de regarder l'ambassade des États-Unis sur Internet. Ça s'est passé la semaine d'avant, mais j'ai regardé les résultats. Non, je regardais des reportages, j'en ai envoyé certains. Et je regardais Israël et je me réjouissais en voyant que ces choses-là, elles avançaient pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et que pour Israël, c'était positif. On reconnaissait que Jérusalem a toujours été leur capitale. Gloire à Dieu. Ça sont des prophéties qui s'accomplissent, mon frère, ma soeur. Des prophéties des derniers temps. Parce que le diable essaie de faire croire aux gens que l'Israël, c'est une terre nouvelle. Pourtant, le roi David l'a fondée il y a 3000 ans. Alléluia. C'est-à-dire, non seulement ils ont l'antériorité, mais en plus de ça, ils ont la promesse de Dieu qui leur dit que c'est à eux. Et je me réjouissais en voyant ces choses-là. Et je disais, Seigneur, gloire à Dieu, les choses avancent, non? Et combien savent ici qu'Israël, c'est l'horloge de Dieu? Et donc je regardais ces choses-là en riant et en pleurant de joie dans l'esprit, parce que je me sentais comme au jour de Néhémie. Moi je sentais que c'était le jour de la reconstruction d'Israël. Si vous avez lu le livre de Néhémie, vous allez voir que les anciens pleuraient quand on annonçait la parole de Dieu, parce que la présence de Dieu commençait à revenir. Et d'un côté, il y avait la joie dans mon cœur, mais de l'autre, il y avait une inquiétude. Et il y avait une inquiétude pour mon pays. Parce que ça fait un moment qu'on voit que les Français n'avancent pas. Ça fait un moment qu'on voit qu'ils s'opposent de plus en plus à Dieu, qu'ils s'opposent de plus en plus à Israël. Ça, c'est pas bon pour eux. Ça, c'est sûr. Je dis à notre ami, le président Emmanuel Macron, qui demande pardon à Israël, qui demande pardon à Dieu. À cause de ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait lui porte préjudice et porte préjudice à la France. Et donc je passais ces choses-là dans mon cœur, et en un instant, vous savez, ces choses-là, ça se passe en moins d'une seconde. D'un côté, j'ai la joie, et en même temps, je m'inquiète pour mon pays. Ça, c'est ce que je sentais. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a dit, ne crains pas, parce que je vais donner un réveil pour ton pays, et tu manqueras de rien. Alléluia. Enfin, ma soeur, j'étais en train de penser qu'il nous restait peu de temps, parce que clairement, nous sommes dans les derniers temps, non? Celui qui connaît la parole le sait. Et que les prophéties agissent, qu'elles sont en train de s'accomplir. Et ça, c'est le moment où le Saint-Esprit m'a dit, t'inquiète pas, parce qu'il vient un réveil dans ton pays. Je te donne un réveil. Alléluia. Je crois, mes frères et sœurs, qu'on doit considérer avec sérieux l'avertissement de Dieu. Celui qui nous a donné dimanche dernier. Quand il nous a dit que celui qui croira en mangera, et celui qui ne croira pas ne pourra pas y participer, ne pourra pas en manger. C'est-à-dire que ça arrivera, mais il ne pourra même pas y toucher. Il ne pourra pas y participer. Parce que mes frères et sœurs, qui aurait cru il y a 70 ans maintenant à peu près que les Juifs reviendraient en Israël, à part ceux qui connaissaient la parole? J'aurais dit ça à mon grand-père ou ma grand-mère en 1910 ou en 1920. Ils auraient dit les Juifs dans leur pays, une nation. Il n'y avait même plus de nation. Dieu les avait dispersés aux quatre vents du monde et ils étaient partout, mais pas en Israël. Et aujourd'hui, c'est un pays que Dieu a levé à partir de rien. Et en moins de 60 ans, mon frère, ma soeur, Dieu, en moins de 2 générations, Dieu a construit des villes à travers les hommes. Dieu a reconstruit la totalité de son pays. Et les prophéties de Dieu sont accomplies. Parce que qu'est-ce que c'est 60 ans à l'échelle des hommes? Qu'est-ce que c'est 60 ans à l'échelle de l'histoire du monde? Si Jésus est venu il y a déjà 2000 ans. Qui aurait cru, il y a encore 2 ans, que les États-Unis bougeraient leur ambassade?
pour dire que Jérusalem était la capitale d'Israël. Et que le Guatemala suivrait. Personne n'aurait dit. On t'aurait dit ça il y a 2 ou 3 ans, t'aurais dit ouais, non, ils font jamais ça, parce que l'eau est nulle, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y avait des tas de raisons pour qu'ils ne le fassent pas, parce que les nations du monde, parce que les Arabes ne sont pas d'accord, et bien sûr, il y avait des tas de raisons. C'était impossible, mais Dieu l'a fait. Et on dirait ça, je voudrais que nous considérions ces choses-là et nous comprenions quand Dieu annonce quelque chose, il va le faire. Alléluia. Il y a 30 ans, quand mon pasteur a annoncé un réveil en Colombie, quand le prophète est venu, il a dit il y aura un réveil. Les gens disent ce gars-là, il est cinglé. De quoi il parle? Mais la vérité, ça s'est accompli. Alléluia. Si Seigneur. Et un jour, le grand roi Josaphat, un jour qui était attaqué par les Moabites et par les Ammonites et que tout semblait contraire, a dit la chose suivante. Il a dit Judas et vous habitants de Jérusalem, écoutez-moi. Il dit écoute-moi. Croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez en sûreté. Croyez en ses prophètes et vous prospérerez. 2 Chroniques 20-20. Alléluia. Croyez en qui? En Dieu. Croyez en ses prophètes et vous prospérerez. C'est-à-dire, vous serez bénis et ça arrivera. Quand Dieu parle de prospérité, il parle de prospérité matérielle et spirituelle. Toutes ces bénédictions seront sur vous, il dit. Alléluia. Croyez. Et donc, notre destin, c'est de croire. Parce qu'on a des paroles d'un prophète, qui est celui qui a annoncé le réveil de Colombie. Et dimanche dernier, on les a encore passés là. Et il a annoncé un réveil dans notre église. Ce même prophète, qui ne donne pas une parole comme ça par hasard, il n'y a pas une parole. Enfin, ma soeur, je veux dire, moi j'ai parlé avec sa traductrice il y a 3 ou 4 ans. Et elle m'a dit, cet homme-là, Dieu ne laisse pas tomber une seule parole qu'il dit, elles s'accomplissent toutes. Alléluia. Et là, Dieu nous annonce ça. Mais je veux te dire aussi que cette année, Dieu me l'a dit 3 fois, à moi. 3 fois, c'est la 3e fois qu'il me dit cette année, il vient un réveil. Bon. 3 fois. Dieu me l'a dit plusieurs fois avant, mais cette année, il me l'a dit 3 fois. Ça veut dire à peu près 1 fois tous les 2 mois, le Saint-Esprit vient et me dit, tranquille, ça vient. Alléluia. Et moi, je suis là, je dis, chut, Seigneur. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on va se comporter. Est-ce qu'on va se comporter comme cet homme qui dit, quand bien même Dieu ferait des fenêtres au ciel, est-ce que ça arriverait, cette chose-là? Cet officier du roi, qui pendant la famine, alors qu'on mangeait une tête d'âne, on en a parlé dimanche, qui était là dimanche, qui a entendu la prédication. Et que Dieu disait, aujourd'hui vous mangez une tête d'âne, mais demain, à la porte de Samarie, tout sera pas cher et vous aurez toute la bénédiction que vous voudrez. C'est comme un réveil. Vous comprenez? Et cet homme-là, il a dit, même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, est-ce que ça arriverait? Et le prophète lui a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et la Bible nous dit ensuite que cet homme-là, il a été écrasé par le peuple à la porte de Samarie. Quand le peuple est sorti pour aller ramasser le butin de tout ce qui restait de l'armée que Dieu avait mis en déroute pendant la nuit. Alléluia. Il a vu ces choses-là, mais il n'en a pas profité. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, c'est, est-ce que on va se tenir comme cet homme-là, ou alors est-ce qu'on va dire, non, moi j'en aurai. Alléluia. Je ne sais pas comment Dieu va le faire, j'en ai aucune idée. Et je ne mets pas ma raison pour ça, mais je veux le croire. Alléluia. Je crois en Dieu. Parce que Dieu nous dit, demain vous verrez un réveil dans votre église. Demain vous verrez un réveil dans votre pays. C'est quoi demain pour Dieu? Alléluia. Dieu nous a donné un nom prophétique. Centre de vie de la foi. Il y a d'autres églises qui s'appellent comme ça. Oui, mais nous on ne s'appelait pas comme ça. Nous on n'a pas choisi ce nom-là.
Il y a un prophète de Dieu qui est venu, il a dit, vous appellerez plus l'église chrétienne un cœur mouvant. Mais votre nom, c'est centre de vie de la foi. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons croire, c'est notre destin prophétique. C'est la vision de Dieu aussi dans l'église. Croire à ce que les autres ne peuvent pas obtenir et que nous allons obtenir. Alléluia. Alors regarde ton frère, ta soeur, un instant, dis-lui, c'est une question de foi. C'est une question de foi. La foi, c'est la décision de croire. Je prends la décision de croire. Je change le sentiment, la vue que j'avais avant, à cet instant, avant d'entrer dans l'église. Et maintenant, je décide de croire à ce que Jésus m'a dit. Écrit dans la parole. Ou est-ce que ces serviteurs annoncent de sa part parce que je crois plus à Dieu qu'à ce que je vois? C'est ça la foi. Je décide de me positionner sur ça et ça ne changera pas. J'appartiens à Dieu et ces choses arriveront. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Annoncer le réveil et annoncer le jugement. Il y aura un jugement à venir. Ça ne nous réjouit pas, on n'a pas envie de condamner les autres, mais la réalité c'est que si nous échappons à peine, alors est-ce qu'ils vont échapper? Nous devons parler. Alléluia. Et donc, notre but, notre vision, c'est de croire à ce qui est impossible. Parce que Dieu se glorifie quand c'est impossible. Impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Alléluia. Parce que quand Jésus a dit à ses disciples que pour un riche, c'était très difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, les disciples aussi se sont découragés. Ils ont dit, mais alors Seigneur, qui pourra rentrer? Et il a dit, mais à Dieu, tout est possible. C'est-à-dire, c'est par la foi. Croyez que Dieu peut changer ça, même si ça vous paraît impossible. Alléluia. Dieu se glorifie quand c'est comme ça. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est que Dieu va nous enrichir. Alléluia. Dieu va t'enrichir quand il va te visiter. Parce que si tu lis ce passage, écoute-moi bien, écoute ce que le Seigneur dit. Tu visites la terre et tu l'arroses. Tu l'enrichis de grande manière avec le fleuve de Dieu. De grande manière, tu l'enrichis avec le Saint-Esprit. Par de toutes sortes de richesses. Richesses spirituelles, richesses matérielles. Dieu n'a jamais voulu qu'il te manque quoi que ce soit. Et donc quand les gens vont te voir béni, quand ils vont te voir prospère, ils vont commencer à croire. Parce que l'apôtre Pierre, qui était un pêcheur professionnel et qui avait pêché toute la nuit, lui aussi, et qui s'était désespéré, il n'avait trouvé aucun poisson. Imagine-toi, c'était son gagne-pain. Lui, il ne savait pas si à la fin du mois, il allait être payé. Et il rentre sur le la rive et il dit, Maître, on a pêché toute la nuit. Et Jésus lui dit, jette le filet à droite. Et il fait une pêche tellement miraculeuse qu'il y a des milliers et des milliers de poissons qui déchirent son filet et qu'il faut qu'ils appellent les autres barques pour venir les aider. C'est-à-dire, il y a une multiplication. Oui, il y a un enseignement pour l'Église. Les brebis grandiront, il y en aura plus. Gloire à Dieu, oui. Mais il y a une chose à laquelle peut-être tu n'as pas pensé. Ces poissons-là, ils étaient des vrais poissons. C'était vraiment ceux avec quoi il gagnait sa vie. Dieu a béni son commerce tellement qu'il avait tellement d'argent d'un seul coup qu'il est tombé à genoux devant Jésus et il a dit, écarte-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et quand on est dans une ère où l'église de Jésus-Christ en France critique tellement la bénédiction matérielle de Dieu et dit non, la prospérité, non. Mon frère, ma soeur, c'est quand Pierre a été prospère qu'il s'est repenti. Il ne s'est pas repenti quand il a vu les miracles. Il s'est repenti quand il a vu tellement Dieu l'enrichissait. Il a dit Seigneur. Et ça l'a rendu capable de laisser tout pour suivre Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il n'avait pas besoin d'avoir une entreprise de pêche pour gagner sa vie. Tout ce qui était important pour lui, s'il devait vivre, et c'était de marcher avec Jésus-Christ. Alléluia. Vous comprenez? Peut-être que le diable ne veut pas qu'on entende parler de la prospérité parce que sinon, il sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont lâcher tout leur négoce dans le monde et ils vont commencer à suivre Jésus. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si la richesse de Dieu, si la bénédiction de Dieu vient sur ta vie, et on parle de bénédiction spirituelle, mais aussi matérielle, je connais aucune personne qui est bénie matériellement
si elle n'est pas enrichie spirituellement. Non. Si tu sers Dieu, Dieu te bénira. Alléluia. Mais cette chose-là fera que beaucoup de gens, quand ils vont t'entendre parler, ils diront, Dieu est vraiment avec toi. Alléluia. Mon frère Pierre, quand j'ai été béni dans mon travail, Pierre travaille avec moi. Qu'est-ce que ça t'a fait à ce moment-là? J'ai été béni aussi. Tu as été béni aussi? Pourquoi? Le reflet de ce que toi tu as reçu, je l'ai aussi. Parce que j'ai reçu, tu as reçu aussi. Et j'étais inondé en fait. Alors, alléluia. C'est la première fois que je lui demande ça. Il a vu ma bénédiction, il a vu que Dieu était avec moi, alors lui aussi il a pu être capable de suivre Jésus. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler, mes frères et sœurs? On prend un exemple matériel et concret parce que chacun d'entre nous peut le comprendre. Pierre et moi on travaillait dans le même bureau. Et Dieu m'a béni, il m'a propulsé une place de cadre à un endroit alors que moi j'avais pas de diplôme. Et lui il a regardé ça, il a fait oh. Et Dieu a commencé à le bénir. Et il a commencé à suivre Jésus plus fort qu'il le suivait auparavant. Alléluia. Parce que c'est comme ça. Chacun d'entre nous, quand nous voyons la bénédiction des autres, ça nous encourage. Parce que nous voyons que Dieu est réel. Et Dieu veut te bénir toi, matériellement et spirituellement, parce qu'il veut que les autres reçoivent aussi. C'est-à-dire, non, si je suis béni, alors ce sera juste pour moi. Vous voyez? Mais Dieu n'est pas égoïste, mon frère, ma soeur. Dieu te donne pour les autres. Alléluia. Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Il a dit quand il ressuscitait Lazare, mais à cause d'eux. À cause d'eux. Alléluia. Pas à cause de toi. À cause d'eux, à cause des autres. Dieu va te bénir à cause des autres. Alléluia. Alors, on va prendre ce drapeau. Ce drapeau, c'est important parce que c'est un drapeau qu'on va emmener en Colombie. On va emmener celui-là, puis on va emmener un beaucoup plus grand encore. Alléluia. Je crois qu'aujourd'hui, on pourrait se lever et dire, Seigneur, détrempe ma terre, Saint-Esprit. Détrempe ma terre. Et quand tu dis détrempe ma terre, tu parles à la fois de toi et à la fois du drapeau, à la fois du pays dans lequel tu vis. Seigneur, ma France, mon pays que tu m'as donné pour héritage. Lève-toi, 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 lève-toi et demande au Saint-Esprit, Seigneur, détrempe ma terre. Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Moi et le pays dans lequel je vis, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Ceux qui disent détrempe ma terre, simplement passe devant et viens, on va prier avec toi. Détrempe ma terre, Saint-Esprit, Seigneur, détrempe ma terre. On va prier tous ensemble. Passe devant. Et tous ensemble, on va se tenir devant le drapeau, on va prier pour ça tout à l'heure. Mais avant, je voudrais que chacun puisse être béni personnellement. Personnellement. Avant qu'on impose les mains au drapeau, je voudrais que chacun puisse être rempli du Saint-Esprit, puisse être détrempé, puisse être arrosé. Comme nous l'enseigne David dans le livre des psaumes. Oh, Seigneur, bénis-moi. Ferme tes yeux, tu te mets là devant et tu dis, Seigneur, détrempe ma terre. Oh, Jésus. Seigneur mon Dieu, je ne sais pas comment tu fais, mais toi tu fais. J'ai aucune idée de comment tu agis. Mais Saint-Esprit, trempe ma terre pour qu'elle produise du fruit. Que je sois un de ces croyants, une de ces croyantes, Seigneur, qui produit beaucoup de fruits. Prends la main de ton frère, prends la main de ta soeur. Je veux que personne reste seul parce qu'on est une église, on est ensemble, on est un corps. Et Dieu ne donne pas à celui qui est égoïste. Il donne à celui qui veut donner, à celui qui dit je suis avec l'autre. Je me tiens là. Oh Dieu, cher Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Trempe ma terre, trempe ma terre. Trempe ma terre, détrempe ma terre, détrempe ma terre. Seigneur, mon Dieu, tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Tout le monde. Et on dit, Seigneur, détrempe la terre de France maintenant. Détrempe la terre de France. Cher Saint-Esprit, ce que tu nous as promis, Seigneur. Ce que tu nous as promis. Ce que tu nous as dit, Seigneur. Qu'il y a une folie, Seigneur, pour nous. Folie pour l'homme, mais sagesse pour Dieu. Va s'accomplir. Seigneur, nous mettons les mains, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Détrempe la terre de France, Seigneur. Détrempe la terre, détrempe la terre. Avec ton Saint-Esprit, Seigneur. Enrichis-la de grande manière. Enrichis-la des choses qui ont de la valeur. Seigneur, tu dis dans ta parole, Seigneur, que
nouvelle Jérusalem, Seigneur. Et faite en or, faite avec des pierres précieuses, Seigneur. Montrant la richesse, Seigneur. Montrant, Seigneur, la valeur de ton royaume, la pureté, Seigneur. Alors, mon Dieu, les choses d'en haut s'accomplissent en bas, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je mets la main sur le drapeau de France, Seigneur, en déclarant, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse sur la terre de France, Seigneur, comme elle s'accomplit dans les cieux, Père. Au nom de Jésus, Seigneur, que le royaume de Dieu se manifeste sur la terre de France, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Et trempe la terre, Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Fais venir le fleuve de Dieu. Fais venir le fleuve de Dieu, Seigneur, sur notre pays. Emmanuel Macron se convertit, Seigneur. Sa femme aussi, Seigneur. Nous les bénissons. Oh, nous déclarons qu'ils viendront dans notre église, Seigneur. Et ils te demanderont pardon. Au nom de Jésus. Tous les ministres se prosterneront devant toi, Seigneur. Seigneur, on déclare des grandes sessions prophétiques par la télévision, Seigneur. Des grands moments de l'esprit, Seigneur. Des réunions multitudinales, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ en France, Seigneur. Alléluia. Déclarons la manifestation et la guérison de l'Esprit du Seigneur sur la terre de France. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Nous sommes tes enfants et tu es le roi. Tu règnes, Seigneur, éternellement. Oh, repakamaya ramasita karamama. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous voulons semer, Seigneur, pour cette terre. Nous voulons semer pour que cette semence pousse, Seigneur. Alléluia. Nous voulons déclarer aujourd'hui, Seigneur, que sur ce drapeau, Seigneur, qui est une image de notre pays, Seigneur, nous déclarons ta bénédiction, nous déclarons ton onction, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur.